lumen sous le canon du fusil laser de Gerikan Orzan perçait l'obscurité totale du couloir se trouvant devant lui. Des particules de poussière à la dérive dansaient paresseusement dans la lumière froide, tandis que le sergent faisait signe à son équipe de le suivre dans le fade couloir octogonal menant aux entrailles de l'Advent Imperatus. Le vaisseau était complètement plongé dans l'obscurité. Même les lumières de secours n'éclairaient aucune des salles et chambres qu'ils avaient traversées jusqu'alors. Les bottes des 5 soldats hautement entraînés résonnaient sur les planchers en acier. À part cela, tout restait étrangement calme. « C'est comme un vaisseau fantôme », dit le garde Miika au reste de l'équipe. « Avez-vous vu la coque en entrant ? Pas une seule égratignure sur elle. Aucun dommage de guerre. Rien. » « Je sais. » répondit Tsararel. « Et comment une frégate s'est-elle échouée si loin d'ici ? Qu'est-il arrivé au reste de la flotte ? » Je sais ce qui va vous arriver si vous ne commencez pas à maintenir la discipline sur le réseau Vox. Aboya le sergent Gerikan. Les 5 gardes continuèrent, en silence, à s'enfoncer davantage dans le vaisseau, s'éloignant par là même de la sécurité de leur navette amarrée dans la baie du hangar. C'est étrange cependant, se dit Gerikan. Le vaisseau solitaire de classe Tempestus venait d'apparaître, dérivant à travers les étoiles, sombre et inerte. Les autorités impériales avaient essayé d'appeler la frégate, mais en vain. Finalement, l'équipe de Gerikan avait été dépêchée pour enquêter sur l'origine de l'Advent Imperatus. Ils n'avaient rencontré aucune résistance lorsque leur navette était entrée dans la baie du hangar. À leur arrivée, ils avaient constaté que le réacteur du vaisseau était toujours en marche, mais au ralenti, alimentant les protocoles d'urgence qui maintenaient le flux d'air recyclé et un champ de gravité stable. Mais c'était à peu près tout. Jusqu'à présent, ils n'avaient trouvé aucun signe de l'équipage. Après un court moment, ils atteignirent une jonction. Un passage menait vers le pont, tandis que l'autre s'enfonçait dans les entrailles de la frégate, où se trouvaient les compartiments de l'équipage et les postes médicaux. Tsararel, Isren, vous vérifiez les ponts inférieurs. Ordonna Gerikan. Miika, Holt, vous êtes avec moi. On va voir s'il y a quelqu'un sur le pont. Gardez l'esprit machine de vos armes à l'œil. Viens, Lise, dit Tsararel, en brandissant son pistolet plasma dans le couloir de gauche. Alors qu'Isren suivait, Gerikan se surprenait à la surveiller plus longtemps que prévu. Sa jeune sœur avait rejoint le 105e régiment de Falkenberg il n'y a pas si longtemps, et la fierté qu'il ressentait était encore fraîche. Elle s'était battue avec acharnement contre la dîme du recrutement et l'entraînement brutal du régiment, en vue de la prochaine prise en charge de la dîme, après que Gerikan lui-même ait décidé qu'elle devait rejoindre la sienne, et donc le même régiment que lui. Isren n'avait pas fait cela par besoin mal placé de sa compagnie ou de sa protection. Au contraire, elle avait toujours été déterminée à ne pas laisser Gerikan la dépasser en quoi que ce soit. Il est certain que c'était un soldat exceptionnel, mais le sergent ne pouvait pas simplement ignorer le fait qu'il était désormais son supérieur. Il ne pouvait pas la traiter différemment des autres guerriers. « Vous venez, sergent ?» demanda Miika. Gerikan répondit. « L'empereur est-il assis sur un trône d'or ? Allez sur le pont !» Le pont de l'Advent Imperatus semblait aussi sombre et sans vie que le reste du vaisseau. « Par l'œil de l'empereur, je ne comprends pas, » murmura Gerikan. « Dispersez-vous, modèle Vigilantus. Miika, tu prends le flanc droit. Holt, à gauche. » Les 2 autres gardes reconnurent son ordre par de courts vox-clics et épaulèrent leurs armes. Miika rôda jusqu'à l'extrémité droite du pont. Son lumen dansait sur les écrans noirs et les postes de service. Il s'exclama. « Tu vois ça ?» Les serviteurs affaissés étaient accrochés à leur support, toujours connectés à des sanctuaires de données tactiques et à des stations de cogitator. Ils semblaient mal nourris et morts, mais il n'y avait pas de cause évidente. « Tiens ta position, Miika, » dit Gerikan. « Holt, regarde sur l'autre flanc. » Dès que sa voix se tut, Holt partit sur la gauche. Sa lumière pivotait dans l'obscurité et elle se dirigea vers le prochain point d'observation. Son faisceau s'éleva soudainement par à-coups quand elle trébucha. « Holt, réponds !» appela Gerikan. Tout va bien. Répondit-elle, en respirant profondément. J'ai
J'ai trébuché sur quelqu'un. Il est mort. Comme les serviteurs. Gerikan s'avança vers Holt. Son cœur labourait ses côtes. Mais que se passe-t-il ici, au nom de l'empereur? On dirait qu'il s'est allongé sans jamais se relever. Commenta Holt en arrivant. Elle avait raison. L'homme était juste allongé là, effondré comme une poupée de chiffon oubliée. Gerikan fit un signe de tête et s'avança davantage, en silence pour vérifier le reste du pont. Il garda un œil attentif sur son environnement, mais il n'y avait aucun signe de vie, juste d'autres membres d'équipage morts. Les cadavres semblaient tous décharnés et hagards, comme s'ils étaient simplement tombés dans le coma ou morts de faim, alors qu'ils étaient à leur poste. Aucun signe de vie. Dit-il en atteignant le trône de commandement au centre du pont. Il fronça les sourcils en regardant le commandant décédé du vaisseau. Les yeux du capitaine étaient grands ouverts, vitreux, et fixaient le plafond. Gerikan frissonnait. Repos, Wardrakes. Il n'y a personne d'autre que les morts ici. Que l'empereur protège leur âme. Il doit y avoir une raison à tout cela, monsieur. Répondit Holt. Les gens ne tombent pas comme ça pour mourir tout de suite après. Gerikan acquiesça. Je suis d'accord. Mika, réveille l'extracteur de données et branche-le. Voyons si nous pouvons mettre en marche certaines des banques de cogitateurs. Peut-être qu'ils peuvent cracher quelque chose sur ce qui s'est passé ici. En attendant, espérons que Tsararel et Isren aient plus de chance. La porte plaquée s'ouvrit avec un doux sifflement alors qu'Isren frappait la rune d'activation. Très bien. Murmura-t-elle. On devrait trouver la station médicale là-bas, et peut-être des réponses. Pensa-t-elle. Tsararel fit un signe de tête. Balayage rapide des chambres extérieures. Puis avance vers les compartiments de l'équipage. Plus vite nous en aurons fini, mieux ce sera. Je n'aime pas du tout cet endroit. Isren répondit également par un signe de tête. Vas-y, passe devant. Décida-t-elle. Je préférerais avoir ton pistolet à plasma entre moi et tout ce qu'on trouvera en bas. Tsararel haussa les épaules et leva son arme, en appuyant sur sa rune d'activation. La bobine de plasma illumina leur environnement d'une douce lumière bleutée, tout en émettant un bourdonnement constant. Le spécialiste en armement de l'escouade s'approcha de la porte. Tsararel Krestlan, du 105e régiment de Falkenberg, parla. Il cria dans l'obscurité, sa voix augmentée par le vox interne de son casque. Est-ce que quelqu'un m'entend? Le silence ne fit que s'accentuer. Isren pouvait presque le sentir souffler sur elle depuis l'obscurité, comme un vent froid. Il se retourna vers elle. Le chatoiement rouge de son implant oculaire bionique se mêlait à la lueur bleue de son arme à plasma. Allons-y. Dit-il, et il s'avança dans la chambre suivante. Isren le suivit et laissa son lumen se promener dans le couloir qui s'ouvrait derrière la porte. Je pense que nous avons trouvé l'équipage. Souffla Tsararel en observant la scène qui se déroulait devant eux. La peau d'Isren se mit à frémir lorsque la lumière de son lumen traversa le poste de soins, balayant rangée après rangée de silhouettes endormies sur des brancards. Elles étaient accrochées à des sanctuaires de survie clignotants. Plusieurs brancards s'étaient renversés. Les corps étaient attachés à certains d'entre eux, vivants mais complètement inertes. D'autres avaient roulé de leur lit de malade, arrachant les fils de survie en cours de route. Ils semblaient être morts de faim là où ils étaient couchés. Parmi eux se trouvaient les médecins, aussi décharnés et mal nourris que leurs patients. Une fine pellicule de liquide nutritif renversé recouvrait le sol et s'écoulait des systèmes de survie, à moitié accrochés aux personnes qui n'en auraient plus besoin. Il semble que quelque chose les ait fait tomber dans une sorte de coma, l'un après l'autre. Chuchota Isren. Ils devaient le savoir. Dit Tsararel, en pointant un médecin mort qui se trouvait allongé sur le sol. Ils ont essayé d'en sauver autant que possible avant que cela ne les prenne aussi. Tous ceux qui n'étaient pas branchés sur un système de survie sont morts de faim. Pourquoi? Se demandait Isren, qui essayait encore d'analyser la scène macabre devant elle. Que s'est-il passé? Seul l'empereur le sait. Répondit Tsararel. Isren remarqua que sa prise autour du pistolet à plasma s'était resserrée. Il vaut mieux faire savoir au sergent ce que nous avons trouvé. Elle fit un signe de tête et ouvrit une connexion Vox. Isren à Gerikan? Un court clic indiqua que son frère écoutait.
Nous avons trouvé un poste de secours improvisé sur les ponts de l'équipage. Poursuit-elle. Plusieurs morts, d'autres membres d'équipage branchés sur les systèmes de survie, mais ils sont en sommeil. Tous ceux qui ne sont pas connectés au système de survie sont morts. Je viens de l'enregistrement vidéo. Suggère qu'elle le réveille. La voix de Gary Khan arrivait hachée. Isren tapa sur le micro Vox de son casque. Gary Khan ? Sergent ? Répète. Réveillez. Elle jura. Enfer ! Quelque chose bloque le signal Vox ici, Tsararel. Tsararel fit un signe de tête. Tu crois qu'on devrait essayer de réveiller l'un d'eux pour l'interroger? Je suppose. Répondit Isren, qui s'approcha du brancard le plus proche. Elle évita soigneusement de marcher sur un serviteur médical en décomposition et regarda le poste de commande clignotant du système de survie auquel l'homme était accroché. Modèle Medela type 4. Murmura-t-elle. Isren tapa une série de codes impériaux dans le panneau de contrôle et entonna les quelques prières fourre-tout qu'elle connaissait pour réveiller les esprits des machines. Cela devrait le ramener au service de l'empereur. Un doux bourdonnement provenait du système de maintien des fonctions vitales, qui injectait des médicaments aux patients en sommeil. Isren fit un pas en arrière, leva son fusil et le pointa vers l'homme dans le coma. Un regard de côté lui indiqua que Tsararel avait aussi son arme pointée sur lui. Quelques instants passèrent, mais l'homme restait allongé, aussi immobile et inerte que le vaisseau lui-même. Isren prit une profonde inspiration et s'approcha de lui, presque à contre-cœur. Tout doucement, elle plaqua sa tête contre son torse. Finalement, elle entendit un souffle venir en un rythme lent et plat. Sa poitrine bougeait à peine, mais il était bel et bien vivant. Il ne semblait tout simplement pas être là. Isren était sur le point de dire quelque chose, mais les mots lui restèrent en travers de la gorge, tandis que Tsararel gémissait derrière elle. Elle fit volte-face. Son instinct de survie se mit en marche instantanément, alors qu'elle pointait son fusil. De cruelles griffes d'argent dépassaient de l'estomac de son camarade. Avant qu'Isren ne puisse réagir davantage, Tsararel fut violemment soulevé et projeté à travers la pièce, s'écrasant sur une rangée de brancards. Ce n'est pas la raison pour laquelle elle se mit à crier. Isren pressa la détente de son fusil laser, le dirigeant vers l'assassin de Tsararel alors qu'il se mettait à bouger soudainement pour se précipiter vers elle. Isren? Isren! Je répète, n'essayez pas de réveiller quelqu'un en bas! Cria Gary Khan dans son Vox, tout en sachant que la connexion avait été interrompue. Par l'œil de l'empereur! Maudit-il, en regardant le moniteur vacillant des systèmes de cogitation. Il sentit un nœud épais se resserrer dans sa gorge. Rassemble tout, Mika. Nous avons toutes les informations dont nous avons besoin. Retrouvons Isren et Tsararel, puis foutons le camp d'ici. Mika acquiesça et commença à enrouler les câbles de l'extracteur de données avec des mouvements exercés. Gary Khan était heureux de ne plus avoir à regarder les images qu'ils avaient extraites des banques de cogitateurs. Il fallait que les autorités impériales le sachent le plus tôt possible. « L'extracteur est apaisé et tranquille, sergent. » déclara finalement Mika. Reconnaissance. Sortons, Wardrakes. Allons chercher nos camarades. Holt hésita, Attendez une seconde. dit-elle. Le Spex détecte quelque chose. Elle n'avait même pas fini sa phrase quand Gary Khan ressentit un picotement soudain dans l'estomac, comme s'il tombait dans un abîme profond. L'air autour d'eux grésillait. « Bougez, maintenant !» cria le sergent en s'enfuyant. 3 éclairs d'énergie verte et aveuglante éclatèrent dans l'air, et des créatures cauchemardesques sortirent de l'ombre. Elles avaient une forme humanoïde, mais leur corps était coulé dans un alliage métallique de couleur laiton. Alors que Gary Khan regardait avec horreur, l'une des choses se tourna vers lui. Son œil unique brillait de façon antipathique, alors qu'elle levait un canon fantomatique rougeoyant qui fit feu. Gary Khan glissa sous l'explosion d'énergie mortelle, et maudit alors les étincelles qu'une console endommagée derrière lui faisait pleuvoir sur son visage. Holt n'eut pas cette chance. Une des créatures de métal lui avait tiré dans la tête, et elle s'effondra, morte avant même de toucher le sol. Mika réussit à tirer une salve de laser dans le dos de l'assassin de Holt. Une rangée de cratères fondus apparut sur la carapace de la créature voûtée, mais le métal commença à s'agiter et se régénérer. Quelques secondes plus tard, c'était comme si Mika n'avait jamais tiré sur la créature. La chose se tourna vers le garde avec une rapidité incroyable,
ripostant méthodiquement. Elle toucha avec une précision déconcertante la tête de Miika. Ce dernier tomba en silence contre une console de navigation, tout en se figeant dans un spasme nerveux. Gerikan jura et dégaina son épée énergétique. Les 3 figures de métal l'ignorèrent pour le moment et se dirigèrent vers le corps de Miika. Ils veulent l'extracteur de données. Réalisa Gerikan. Il devait agir rapidement. Il cria Pour l'empereur! et courut vers la créature la plus proche. Les guerriers de métal se tournèrent vers lui, et 2 coups de feu firent monter l'air au-dessus de sa tête, alors qu'il se laissait tomber. Son élan l'entraîna et son épée énergétique trancha les tibias d'une des monstruosités de métal. Alors que la chose s'effondrait, Gerikan se jeta vers Miika pour saisir l'extracteur de données. Puis il se précipita vers la porte du pont, plongeant tête baissée à travers son cadre, alors que d'autres faisceaux d'énergie perçaient les murs environnants. Gerikan répondit en lançant une grenade à fragmentation derrière lui. Cela devrait occuper ces maudites choses. Se marmonnait-il. Alors qu'il se précipitait dans le couloir sombre, ses pensées se dirigèrent vers sa sœur. Il voulait aller la chercher. Il voulait s'échapper avec elle. Mais il connaissait son devoir. Il sera plus fort. L'extracteur de données. Le devoir passait toujours en premier. Il ne pouvait pas la traiter différemment. Il devait atteindre la navette, sortir de ce vaisseau et rapporter ce qu'il avait vu. La lumière de son lumen s'agitait dans le couloir noir de façon instable. Gerikan haletant fortement, il continua d'avancer. Son cœur battait fort dans sa poitrine, et il s'attendait à ce que sa vie soit anéantie par un projectile le frappant à l'arrière de sa tête à tout moment. Mais le coup de feu ne vint jamais, et il finit par atteindre la baie du hangar de l'Advent Imperatus. Mettez les moteurs en marche! Gerikan se mit à courir vers la navette qui l'attendait. L'écoutille du compartiment de l'équipage s'ouvrit, et une silhouette courbée en sortit, méconnaissable dans l'obscurité du hangar. Qu'est-ce que vous faites? Faites tourner les moteurs! Répéta Gerikan, en se rapprochant. Gerikan, je suis contente que tu sois là. Répondit sa sœur. Gerikan s'arrêta sur ses traces, et son cœur sembla s'emballer. Isren? Chuchota-t-il. Elle a finalement réussi. Elle a vraiment survécu. Ils allaient échapper à ce cauchemar ensemble, Oui, mon frère. dit la silhouette en s'approchant. Alors qu'elle entrait dans la lumière de Gerikan, le sergent sentit sa force s'échapper de son corps, et il s'agenouilla. Non. Isren, non! La peau de sa sœur était drapée autour de la structure métallique de la chose qui rôdait vers lui. Sous les trous vides où ses yeux bleus s'étaient autrefois posés, les lentilles vertes calleuses le fixaient, observant avec froideur chacune de ses réactions. À chaque pas, le sang coulait de cette apparition cauchemardesque, Frère. répétait le monstre, modulant à la perfection la voix de sa sœur. Gerikan ferma les yeux et accueillit son étreinte.